en éliminant successivement en Coupe des Coupes Munich 60, Wagram le club belge, et en faisant trembler les Hongrois Dubčeps de Budapest. On sait maintenant, après ces 20 minutes de jeu, que c'est une équipe très très solide, ce qui ne nous étonne pas du tout que cette équipe ait écrasé le club Arad de Roumanie 8-0. Robert Herbin garde le danger, Birchki poursuivi par Mitoraj. À nouveau Piesko, très dangereux depuis le début de ce match, ce numéro 10. Belle sortie de Carnu, ah il a relâché la balle. Faute de Francis Camerini sur cette action. Alors que le caméraman de la télévision polonaise est à droite du terrain, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il devrait être ici. Coup franc, très dangereux, sifflé par monsieur l'arbitre belge Laurent Vital, à la 27e minute en première mi-temps. Tiré à une vingtaine de mètres, début de Carnu, légèrement à droite. Qui va tirer? J'aperçois Deina, tir contré. Et à nouveau en corner. À la défense de Saint-Étienne, depuis près d'une demi-heure, est mise à rude épreuve ici ce soir au stade de l'Armée, devant Legia de Varsovie. Et Bernard Bosquier, avec beaucoup de calme et de sang-froid, a donné à son capitaine Herbin. C'est maintenant Camerini. Et je m'aperçois sur cette image que j'ai peut-être intérêt à vous citer les joueurs plus souvent que d'habitude, car il est vraiment difficile de les distinguer. Bien sûr, les Français sont en maillot blanc et les Polonais en sombre, mais les deux équipes sont dans la pénombre. En tout cas, en ce qui concerne la partie gauche du terrain. Très inégal cet éclairage. Enfin, pour l'instant, 0-0, c'est ce qui est le principal pour l'équipe championne de France. Oula, Durkovic. Jean-Michel Larquet. Démarque Salif Keita à l'avant-centre. Centre-tir de Keita directement dans les bras de Grotinski, le gardien. Britski. Lukran Britski. À nouveau en possession de la balle. Près de 36 ans. Technicien hors pair qui a encore servi son ailier ici. L'ailier gauche Gadocha qui en principe se trouve à gauche du terrain mais qui est tourbillonnant et qui va souvent remplacer son vis-à-vis Żmiński à l'aile droite. Żmiński venant à gauche. Nouveau corner. Bénéfice des Polonais. Tiré par l'ailier gauche Gadoczka. Jacquet. Jean-Michel Larquet, bien isolé. S'aperçoit Rebelli à sa gauche. Keita part à droite maintenant. Il n'y a que 3 attaquants stéphanois pour 5 défenseurs polonais. Toujours Larquet. C'est derrière lui Beretta. Beretta bien placé. Larquet se fait subtiliser le ballon par Starczurski, l'arrière droit du Legia de Varsovie. Contre-attaque emmenée par Piesko. Toujours Piesko. Lui aussi était à gauche tout à l'heure. Vous voyez que les attaquants sont très très mobiles. Et puis Starczurski. Starczurski qui revient dans l'équipe du Legia après 1 mois de suspension pour une discussion, si j'ose dire, avec un arbitre en championnat. Gadocha prend son temps pour tirer. Et bel arrêt, très très bel arrêt de Carnu, qui jusqu'à maintenant a été irréprochable et qui a été chargé de trop près par un joueur polonais, ce qui va valoir à l'équipe de Saint-Étienne un coup franc, bénéficier d'un coup franc. La charge irrégulière était de M. Piesko. On joue depuis 31 minutes. Et toujours 0-0, ce qui est le plus important, même si les Polonais dominent depuis le début de ce match. L'important, c'est de ne pas encaisser de but ici ce soir, en tout cas dans la limite du raisonnable, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous savez,
en tout cas, que en Coupe d'Europe, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Bon tir, contré. Keita se laisse subtiliser la balle. Bichki. Et contre-attaque par Jean-Michel Larquet. Un relais de Keita. Au centre, Révéli. Toujours Keita. Va-t-il réussir à centrer? La balle était sortie. « 33 minutes, vous le voyez, entre Legia et Saint-Etienne ici à Varsovie. Et toujours 0-0. Alors qu'en Coupe des Coupes, et c'est un résultat définitif, l'autre club de Gornik, club de Silésie, qui est le rival principal du Legia de Varsovie en championnat, a battu les Glasgow Rangers par 3-1 après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Mais les Écossais n'ont pas perdu. Ils ont marqué un but qui compte double à l'extérieur et au retour, en Écosse, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Pour l'instant, 0-0 toujours ici. Pas de but marqué. Encore un tir polonais. Bernard Bostier qui se bat comme un beau diable là-bas, au milieu de tous ces maillots verts qui sont sombres pour vous, mais qui sont verts en réalité. Et Djurkovic va laisser la balle sortir, à moins qu'il la donne directement à Carnu. Jean-Michel Larquet pour Salif Keita, qui va éviter avec ses longues jambes la balle de sortir. Oui. C'est Nitsch Kjolka, le numéro 3, qui a mis franchement cette balle en touche. Larquet, Keita, qui essaie de passer, mais qui se heurte à cette athlétique arrière. Krakowski. Les Polonais contrôlent à nouveau le jeu. Gadocha. Deina. Meilleur buteur, le numéro 8, meilleur buteur du championnat l'année dernière avec 13 buts. Alors que vous entendez peut-être, au milieu de ces 28 000 Polonais, les 200 supporters stéphanois qui encouragent maintenant à fond notre équipe, qui s'en tire bien pour l'instant puisqu'elle n'a pas encaissé de but. À nouveau un tir de loin, bien capté par Carnu. Balle de Larquet interceptée par la défense. Vous voyez que les Polonais sont très bons techniciens. Un tir terrible de Pieszko et une intervention fantastique de Carnu. Véritable boulet de canon tiré à bout portant par Pieszko et arrêté en 2 fois par l'excellent gardien international Carnu. Encore un centre-tir qui passe au-dessus. Alors Carnu vraiment a sauvé son but à 2 ou 3 reprises et surtout ici. Car ce tir de Pieszko était asséné de 5 à 6 mètres. Mais Carnu avait très bien fermé l'angle. Et avec beaucoup de courage, car il faut être courageux pour foncer sur un tir aussi puissant. Blaut. Grotinski, qui jusqu'à maintenant n'a pas eu beaucoup à intervenir dans ce débat. Son vis-à-vis Carnu ayant été lui bombardé. Keita, Révéli, bien joué Hervé. Oh, c'est une belle occasion pour Saint-Etienne, mais le gardien était bien sorti. Bien démarqué, Révéli. Et le gardien était bien sorti. « 36 minutes de jeu maintenant en première mi-temps. Révéli. Passe son frère. Britski. Pieszko. Il est partout ce Pieszko. Blaut. Blaut. Belle talonnade de Gadocha. Britski. Deina. Pieszko à l'aile aux prises avec Francis Camerini.
Et le juge de ligne, bien placé. Vous avez vu la balle sortir, c'est donc un corner. Oh, une tête qui passe, qui frappe le montant. Mais l'arbitre belge bien placé avait vu un coup franc. Une charge irrégulière du numéro 7 du Legia de Varsovie. Vous voyez, 38 minutes maintenant, 37 minutes. Jim Zemski, charge irrégulière sur Carnu. Danger à nouveau écarté. Keita, Jacquet, Larquet. Keita de nouveau. Revelli bien parti là-bas. Revelli bien parti qui marque. Magnifique but de Revelli. Magnifique but de Revelli. Alors que les Polonais, après avoir dominé pendant une demi-heure, 30 minutes, les Polonais viennent de se faire surprendre par une remarquable action des Stéphanois qui se solde par un but. Très joli but. Ici à Varsovie, au match aller, 8e de finale, Coupe d'Europe des clubs champions. Saint-Etienne 1, Varsovie 0. Ah, c'est un but très important. Très important. Vous savez que